Aujourd'hui, il y a pas mal de monde dans votre gang qui vont être contents parce que je vous ai réservé une surprise. J'ai décidé de vous jouer du piano. Je vais vous raconter comment j'ai fait pour apprendre à jouer du piano par moi-même. Puis, je vais même vous interpréter un petit bout d'une pièce qui est la première que j'ai appris et une de mes compositions au complet pour terminer la vidéo. Fait que je vais essayer de faire mon histoire concise pour pas que la vidéo soit trop longue, mais vous allez avoir des surprises à la fin. Et parce que là, aujourd'hui, c'est une super belle journée d'automne. Puis, les couleurs commencent à sortir dans les arbres. Puis moi, j'ai un gros arbre juste en avant de ma fenêtre quand je joue. Là, fait qu'il est de toute beauté. Là, c'est super beau à voir avec les rayons de soleil à travers. J'ai trouvé que c'était une journée parfaite pour faire ça. Puis quand je me suis assis à mon piano pour commencer à enregistrer, là, ben j'ai un ordinateur qui est branché dans mon clavier. Fait qu'après ça, je peux éditer la pièce pour améliorer le son. Ben mon ordinateur m'a complètement lâché. J'ai un MacBook Pro, là, puis finirait. Là, le clavier marche plus. J'étais même plus capable de rentrer mon mot de passe pour rentrer dans l'ordinateur. Fait qu'il n'y avait rien à faire. J'ai tout essayé. Donc, j'ai enregistré les pièces avec mon cellulaire, one shot, that's it, that's all. C'est ça que vous allez avoir plus tard. Mais de où est-ce que tout ça, ça sort? C'est que moi, quand j'ai eu à peu près 30 ans, j'ai regardé un film, j'ai vu un film qui s'appelle The Bucket List. Super de bon film avec Jack Nicholson et Morgan Freeman. Puis le concept du film, c'est deux hommes qui se retrouvent dans une chambre d'hôpital qui réalisent qu'il leur en reste moins en avant d'eux autres qu'en arrière et décident de se faire une liste de toutes les choses qu'ils auraient voulu accomplir avant de mourir et d'en réaliser le plus possible. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Alors, je me suis fait une bucket list. Puis dans ma liste de choses à accomplir, dans le top 3 en haut, il y avait apprendre à jouer du piano. Parce que moi, le piano, c'est un instrument qui m'a tout le temps fasciné, que j'ai tout le temps voulu apprendre à jouer de ça, mais j'ai jamais pris de cours. Fait que là, quand j'étais jeune, on en avait un à la maison, mais c'est ma sœur qui prenait les cours. Puis, tu sais, je la regardais pianoter, puis là, à un moment donné, ben, quand elle était pas dessus, je m'assoyais au piano, puis là, j'essayais de recréer un peu ce que je voyais, mais tu sais, je sais pas lire la musique, puis j'ai pas de base. Fait que là, m'emmener à l'oreille, j'ai sorti 2-3 pièces de piano, mais ça s'est arrêté là. Donc, après avoir vu ce film-là, de Bucket List, je me suis dit, regarde, là, moi, là, j'ai rien qui m'empêche d'apprendre puis d'essayer. Donc, je fais ça. Je vais aller m'acheter un clavier. Je suis allé au Village des Valeurs, puis j'ai vu un synthétiseur Casio, là, un petit synthétiseur long de même, là, avec des touches là, à peu près larges de même. Là. Puis, j'ai commencé à essayer d'apprendre une pièce. Première affaire, je me suis dit, quelle pièce que j'ai le goût d'apprendre? Puis là, je me suis rappelé quand on était jeune à la maison, ma mère, elle écoutait du Yanni, le grec, là, le compositeur avec son orchestre à l'Acropolis. Là. Puis il y avait une de ses pièces que j'adorais qui était One Man's Dream. Fait que là, puis là, j'ai une histoire incroyable à vous raconter avec One Man's Dream, mais je vais garder ça pour la vidéo la semaine prochaine parce que juste ça, ça va être trop long. Donc, j'ai sorti la pièce. Puis là, je suis allé voir une couple de vidéos sur Internet. Puis là, j'ai regardé une couple d'affaires. Puis là, ben, j'ai sorti la pièce à l'oreille. Puis, quand j'ai été capable de la jouer, un jour, j'ai un de mes chums qui est venu chez nous puis qui m'a dit, ben tu sais, là, j'ai dit ça, j'ai appris une pièce de piano, j'aimerais ça te la jouer, tu vas être la première personne qui va l'entendre. Fait que là, il s'est accoté sur le cadre de porte, puis là, il s'est mis à m'écouter jouer la tune. Puis quand j'ai eu fini, il avait les yeux grands comme des transsous, puis il m'a dit, OK, laisse ça, là, je sais pas si tu comprends, là, mais là, j'espère que tu catches, que tu tiens quelque chose entre les mains, là. Parce que la tune que tu viens de jouer là, t'es pas supposé être capable de me jouer ça là-dessus, de la manière que tu viens de la jouer là, sans jamais avoir pris de cours. Fait que là, je me suis dit, OK, je pense qu'il y a quelque chose, là. Fait que là, je suis allé m'acheter un vrai clavier. J'ai pas compté mes heures, j'ai commencé à pratiquer, j'ai appris plusieurs tunes de Yanni, plusieurs pièces de Elton John, puis là, à un moment donné, quand j'en ai eu environ une dizaine d'appris, je me suis dit, il me semble que j'en ai de la musique en dedans de moi qui cherche à sortir. Alors, j'ai composé une pièce qui s'appelle La berceuse de l'âme, puis après l'avoir fait écouter à une couple de personnes, dont à ma mère, j'ai vu que la réponse du public était bonne. Fait que là, je me suis dit, sais-tu quoi? Je vais composer un album.
Fait que là, j'ai fait 10 pièces, j'ai fait un album complet que j'ai donné à ma mère pour Noël, puis à d'autres personnes. Puis là, je me suis dit, pourquoi arrêter? C'est juste du positif. Moi, pendant que je compose, ça fait sortir ma créativité, ça me fait du bien, ça fait du bien au monde qui l'écoute. J'ai pas de bonne raison d'arrêter. Fait que j'ai fait un deuxième album, puis un troisième album, puis là, ben, ils sont ici. Ça, c'est les albums. Ça, c'est le premier, La vie. Le deuxième, La poursuite du rêve. Puis le troisième, Douceur et nostalgie. Je vais mettre le lien de mon site Internet dans la vidéo, fait que, parce que j'ai une boutique en ligne, puis ils sont là, si jamais ça vous intéresse. Mais là, tout ça pour dire là, que sur la troisième album, il y en a une pièce qui s'appelle « Laissez-moi vous raconter ». C'est ma préférée sur l'album. C'est pour ça que j'ai baptisé mes vidéos hebdomadaires « Laissez-moi vous raconter », parce qu'en plus de vous raconter des histoires, ben, j'ai une pièce qui s'appelle de même. Et la pièce, c'est ça. Je vous raconte une histoire au piano, puis l'histoire, vous pouvez l'imaginer comme vous voulez, mais c'est une de mes pièces préférées, c'est celle que je joue le plus souvent depuis un bout de temps, puis c'est celle-là que je vais vous jouer maintenant. Fait que tout ça, c'est la preuve que tout est possible dans la vie, parce que vous voyez, j'ai appris à jouer du piano par moi-même, puis avant d'apprendre à jouer du piano, cet instrument-là, pour moi, c'était comme du chinois. Pareil comme si j'essayais d'apprendre à parler mandarin, là. J'avais aucune base, aucune connaissance. La seule affaire, c'est que j'ai essayé, puis un jour, j'y suis arrivé. Voici un addendum, une rectification du vidéo, parce qu'on est rendu le lendemain. Moi, j'étais pas satisfait de la qualité du son du piano. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai tout téléchargé mon logiciel sur mon nouvel ordinateur, puis j'ai tout travaillé là-dessus ce matin, puis là, tout fonctionne, tout est branché comme du monde. Fait que là, l'extrait de Yanni que vous avez entendu hier, je l'ai laissé pareil, mais là, la composition, vous allez avoir un meilleur son. Je pense que vous allez voir la différence. On est rendu dimanche matin. L'autre bout avait été filmé hier, puis là, il fait aussi beau, j'ai juste changé de chandail parce qu'il fait plus frais dehors. Fait que j'enregistre, on fait un one take, puis bon dimanche tout le monde.